Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance, l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots régissent à l'écho de ton nom. Je vois des œuvres, mon cœur crie de joie. Je t'en la foi, rien ne pourrait égaler tes promesses, oh moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie.
disparaisse, nous fermons Dieu, la chair soit mortifiée. Mais nous ce matin. Alléluia. Nous ne sommes pas les meilleurs chanteurs du monde. Alléluia. Mais nous sommes là pour adorer ce matin Jésus. Alors laisse-toi transporter par cette adoration. Et ferme tes yeux et rentre dans la présence de Dieu ce matin. Car c'est pour cela que tu as quitté ta demeure. Alléluia. Nous chantons ensemble. Alléluia. Amen.
simplement glorifier ton nom. Bien-aimé, est-ce que nous nous approcher de notre Seigneur, celui-là qui nous a gardés pendant la semaine écoulée, celui-là qui a veillé sur notre vie, celui-là qui a combattu le bon combat, qui nous a donné la victoire. C'est dans cette victoire-là nous sommes en train de chanter son grand nom. Nous allons nous approcher de notre Seigneur pour dire, Seigneur, nous voici devant ta face. Prends le contrôle et dirige toutes choses. Et que la chair soit ôtée et que l'Esprit Saint prenne le contrôle. Bien-aimé, pour notre Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons l'éternel Dieu, Seigneur, nous allons que notre Seigneur prenne soin de nous. Il est celui-là qui, dans les hauts des cieux, il nous regarde, il prend soin de nous, il nous donne la force pour aller vaquer à nos occupations. C'est lui qui nous donne la santé. Nous ne sommes pas meilleurs pour ceux-là qui sont couchés dans les lits des hôpitaux et ceux-là qui sont passés par la mort. Mais si nous avons la vie et que nous venions dans sa présence, c'est une grâce pour nous. C'est pour que nous puissions encore davantage le connaître. Donc nous allons nous approcher de notre Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, la force que tu me donnes, oui, la famille que tu me donnes. Seigneur, merci pour cela. Prions notre Seigneur. Alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens de l'appel de Jésus, quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'appel de Jésus, quand je me souviens, Hosanna. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Hosanna. nous on continue. Au roi des rois, nous te louons. Nous chantons honneur à la gloire de ton nom. Alléluia. Au roi des rois, nous te louons. Nous chantons honneur à la gloire de ton nom. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Au roi des rois, nous te louons. Nous chantons honneur à la gloire de ton nom. Au roi des rois, nous te louons. Nous chantons honneur à la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Nous allons dire merci encore à notre Seigneur. C'est une grâce d'être dans sa présence. Amen. Parce que, comme je le disais tantôt, ceux qui sont dehors, nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là. Amen. Si nous avons encore cette foi-là, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Donc chaque jour que Dieu fait, il faudrait que nous lui soyons reconnaissants. Bien-aimés, nous allons nous approcher encore de notre Seigneur pour dire, Seigneur, merci de ce que chaque jour que tu fais, tu renouvelles ma foi. Amen. De notre Seigneur. Me voici pour louer, me voici à t'aimer, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout
Louange et gloire à toi. Adoration et louange te reviennent. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu plein de gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Seigneur, La gloire du récit. Et chanter en ton honneur, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, la louange et l'adoration. Toi le Dieu véritable. Seigneur, qui sommes-nous, notre Dieu, que le Dieu créateur des cieux et de la terre, compte, Seigneur Dieu, parmi ses héritiers, compte parmi ses enfants, compte, Seigneur Jésus-Christ. Oh, quand nous s'est racheté, Seigneur, cette grâce que tu nous as fait, nous voulons t'adorer, nous voulons célébrer, te magnifier, tu es le Dieu véritable. Agneau sur le trône, je fléchis le genou, pour l'adorer tout seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer moi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour t'adorer moi Sois-tu Jésus, qui est Dieu, et nous te rendons toute la gloire. Tu es Seigneur, et nous t'adorons. Et nous célébrons. De manière à pour nous remercier pour cette première phase. Au nom de Jésus, en vertu de la septième. Père Céleste, Notre jeune frère Faustin. 1 Corinthiens 11. Corinthiens 11. À partir du verset 16. nous lisons 1 Corinthiens 11, à partir du verset 16. Il est écrit ceci. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude et les églises de Dieu non plus. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter sur ce point? Je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il la rompit et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur ne veut pas notre condamnation. Lui, ce qu'il veut, c'est de nous bénir, c'est de nous sauver. C'est nos actes qui font que le Seigneur, on l'a dit, il nous condamne. Si chaque fois que nous avons dévié la route du Seigneur, nous sommes éloignés du Seigneur et que nous revenions à lui, lui il est prêt de nous bénir, il est prêt de nous sauver. Il a les bras ouverts. À chaque fois que nous crions à lui, il nous tend les bras pour nous sauver. Quand nous prenons le cas du fils prodige qui est parti loin de son père et qui est revenu, le père avait les bras ouverts et il a payé et il n'a pas tenu compte de ce qu'il a fait. C'est ce que notre Seigneur veut de nous. Et le Seigneur, il ne veut pas que nous devenions pires dans ce que nous sommes. Dans le verset 16, il a dit, il ne veut pas que nous devenions pires, mais il veut que nous soyons meilleurs, que nous revenions à lui, que nous répandions de nos mauvaises voies, afin que lui, il va nous donner la direction assure. Et cette table qui est dressée, c'est une table de bénédiction. Nous devons nous examiner avant que nous ne nous approchions. Le Seigneur ne veut pas que nous nous abstenions, mais il veut que nous partagions le repas avec lui. Et c'est dans ce repas que nous avons notre bénédiction. Dans ce repas, nous avons la réponse à notre question. Nous allons baisser les textes. Et nous allons prier. Que chacun même s'examine. Dit, Seigneur, toute la semaine, voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'ai posé des actes qui n'ont pas été dans ta volonté. J'ai dit certaines choses qui ne sont pas dignes de toi. Seigneur, pardonne-moi, afin que lorsque je vais mettre la main dans ton plat, que je ne puisse m'attirer la condamnation, mais la délivrance qui vient de toi. Bien-aimé, prions notre Seigneur. Ceux qui sont baptisés par l'immersion de ces églises pour participer à la table du Seigneur. Sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que
Bonjour, bien-aimés. Amen. Bonjour à tout le monde. Amen. Je veux qu'on chante encore le cantique. Et la semaine Ouais. Il nous attend en Galilée. Amen. C'est une réalité. Non, il nous attend en Galilée. Jésus nous attend en Galilée. Victoire, Voilà. alléluia. Amen. C'est une réalité. Amen. Ça, c'est le chant populaire. C'est pour ça qu'on est là. Victoire, alléluia. Chantons, Crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous chantez avec tristesse? Merci, ma soeur. Amen. Merci, Battez les mains, même si tu ne connais pas, bats les mains. Voilà. Parce que Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Que toute la gloire soit rendue à l'éternel. Amen. Nous chantons avec vie. Amen. Amen. Jeune homme, c'est pas ça aujourd'hui. Alléluia. Tu es très beau, il faut bien chanter. Voilà. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons.
il est ressuscité. Et maintenant, le deuxième cantique. Ah, bon. On va prendre. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On a craché Sur son visage, tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à la sœur Saoré de prier pour moi. Parce que c'est pas facile de parler de la part de Dieu. Amen. C'est pas de ma part, je vais parler, mais de la part du Dieu vivant. Amen. Et vrai. Donc, c'est pas facile. Père Saint, Père Dieu, je te rends toute la gloire, Jésus. Seigneur éternel Dieu, je te prie parce que Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, entendre, Seigneur, tes paroles. Celui qui va à l'école, qui veut reculer. Quand on va à l'école, quand on travaille dans un travail, on veut avancer, non? Amen. Quand on va à l'école, on veut avoir des diplômes. C'est-à-dire du CP, BPC, le bac, licence, etc. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Amen. Luc chapitre 2. Bon, on va prendre après du verset 41 jusqu'au 51. Ouais, c'est ça. Jusqu'au 52. Je lis. C'est pour mieux comprendre. Sinon, c'est le 51, verset 51, 52 qui nous intéresse. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, il l'amenait avec eux, selon la coutume. Quand la fête fut terminée, il repartit, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Verset 44, ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage. Il fut une journée de marche. Il se mit ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le troisième jour, il le découvrit dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres de la loi. Les écoutait et leur posait des questions. L'enfant Jésus. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence. Amen. Et des réponses qu'il donnait. Verset 48. Quand ses parents l'aperçurent, il fut stupéfait. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. Il leur répondit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Ça, c'est ma version. Amen. Verset 51, 52, c'est ça qui nous intéresse. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéit. Il était soumis à ses parents. Amen. Dans d'autres versions.
Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que quand tu vas à l'école, même nous qui travaillons, qui avons l'âge de travailler, il faut obéir à ton patron. Amen. Tout est divin. C'est vrai, on est sur la terre des hommes, mais toute l'éducation est ici. La vraie éducation, hein. Pas selon les lois contraires, femmes et femmes et hommes et hommes. C'est ici, d'accord, mais Dieu, il condamne ça. Amen. Et ce matin, pour ceux qui prennent des notes, hein, c'est la croissance. Parce que quand on est dans une maison, dans un travail, il faut croître. Si tu ne crois pas, mais là, je ne sais pas comment... Tu vas à l'école, tu n'as aucune obéissance ni à tes même simplement le chef de classe, qu'on appelle délégué couramment. Il faut respecter ce qu'il dit. S'il ment, ça c'est son problème. C'est simplement lui obéir. Et ici, ça c'est ma version. Hein. Jésus est reparti avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Et dans la version ici, il était soumis à ses parents. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait. C'est pour ça que Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Dans d'autres versions, ici, excusez-moi, exactement, c'est ça. Ici, il dit, ça me plaît ça. Verset 50. Il dit, mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Amen. C'est profond, hein? Amen. C'est profond. Devant Dieu et devant les hommes. Quand vous voyez, pour ceux qui ont des brebis, sur le plan, pas sur le plan spirituel, mais dans la bergerie, ou bien les poules, quand tu les poussins, vous avez une fois vu des poussins qui restent poussins toute leur vie? Oh, vous me suivez? Vous avez une fois vu poussin qui reste poussin toute sa vie? Non. Mais qui fait grandir le poussin? C'est Dieu. Amen. Dans les moutons qu'on appelle bergerie, les petits troupeaux, le mouton, quand j'étais jeune, quand un villageois insulte une tante ou bien sa soeur, on dit qu'il faut donner mouton. Il faut donner petit mouton. Petit mouton pour que ça puisse grandir dans ses mains, dans sa maison. Mais ces petits moutons-là, ça grandit. Le poussin, il ne reste pas poussin. Il grandit. L'exemple aussi d'humain. L'humain, quand il naît, il est bébé.
Des fois, on est là assis, on fait les 4 pattes. Et puis après, quand tu regardes ça, tu te dis, mais quel est ce Dieu? Amen. Quel est ce Dieu? Il y a des trucs même, des fois, tu regardes d'autres situations, tu dis, mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Et après, on s'élève. On marche 4 pattes. On fait comme ça. Ça, c'est la croissance. Maintenant, là, quand on est bébé, quand on est aussi poussin, ça, c'est Dieu qui décide. Il faut que je précise ça. Quand on est bébé, quand on est sur poussin, c'est Dieu qui décide. Mais quand on grandit maintenant, c'est-à-dire quand on devient homme, c'est pas Dieu qui décide. C'est nous qui décidons. Pour grandir dans sa maison, c'est le chrétien, le croyant qui doit décider. Amen. La croissance vient quand on obéit à sa parole. Quand on dit qu'on est croyant, qu'on est baptisé d'eau, comme ça je vous dis chaque fois, depuis que le serviteur nous a envoyé ici, je vous ai parlé de la fidélité, la mise à mort du vieil homme. Je vous ai aussi parlé de la crainte de Dieu. Je vous ai aussi parlé de l'urgence du chrétien. C'est ça qui est le Saint-Esprit. L'urgence du chrétien. Un chrétien doit augmenter sa connaissance. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a d'autres qui viennent à l'église, ils sont assis là comme ça toute la journée. C'est-à-dire, tant qu'on ne dit pas dimanche, on ne peut pas ouvrir sa Bible. On grandit en lisant la Bible, en obéissant, en méditant aussi, pour méditer la Bible. C'est par rapport à ça, on peut grandir. Mais on peut aussi connaître tous les versets de la Bible, mais il faut aussi obéir. Et c'est ce que avant Jésus faisait. Il ne peut rien faire sans consulter Père. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est pour ça, la Bible dit, Jésus est parti avec eux à Nazareth, il leur obéissait, c'est-à-dire il était soumis, il leur était soumis à ses parents. Sa mère gardait. Et il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. C'est tellement émouvant. On va prendre Jésus, chapitre 1, verset 8. Alléluia. Voilà. Jésus, chapitre 1, verset 8. Comme je disais tout à l'heure, le chrétien doit augmenter sa connaissance en lisant la Bible. Méditer nuit et jour. Après, on va voir les différentes sortes de croissance. Il y a la croissance morale, il y a la croissance en qualité, et puis aussi en quantité. Je lis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de ceux qui vont à l'école. Tu ne peux pas croiser les bras comme ça. Et puis, toutes les matières vont rentrer dans ta tête, tous les devoirs, non? Mais tu dois étudier. Amen. Qu'on appelle le mot étudier.
et de la maternelle, pour ceux qui ont fait l'université, tu vas jusqu'à l'université. On dit cet enfant-là a grandi. Hein. On l'a même vu, même pas des années, les années passent vite. Il est déjà à l'université, il a eu son doctorat. Ça, c'est sur le plan, on peut dire, matériel, intellectuel. Ça, c'est pour la terre. Mais c'est aussi important. Il y a la croissance en quantité. C'est pour ça qu'on va lire beaucoup de versets. Hein. Je vais vous déranger un peu. La croissance en quantité. C'est important. Après, on va voir la croissance en qualité. Il y a la croissance en morale. Et tout ça, tout est réuni. Si tout ça, tous ces ingrédients ne sont pas réunis, on dit, mais celui-là, il est ancien. Malgré même, j'apporte la parole là, mais arrivé à la maison, ma vie, sa vie n'est pas conforme à ce que moi-même, Paulin, j'ai dit. Mais comment je vais grandir? Je ne peux pas grandir. On va prendre Marc. Marc, chapitre 3, verset 13. Le livre de Marc. Chapitre 3, verset 13. Yeah. Je lis. Il monta ensuite la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Je l'ai dit, hein. Il monta ensuite. Là, c'est le choix des 12. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Bon, verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Mais les 12 là, il ne les a pas choisis comme ça. Oh, vous m'écoutez? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Les 12 là, il ne les a pas choisis comme ça. Il ne les a pas choisis au hasard. Amen. C'est l'Esprit qui lui a dit, choisis telle personne. Amen. Et prends les 12. Tu vas les amener là où toi-même tu pourrais t'envoyer. Quand vous prenez Luc chapitre 10, les 70. Luc 10. On prend ça. Voilà. Pour ne pas que vous soyez. Il faut qu'on n'aille pas à pas. Luc chapitre 10. Ça, c'est la croissance en quantité. La croissance en quantité. Après cela, le Seigneur, je laisse ceux qui n'ont pas encore trouvé. Luc 10. Tu as dit la croissance en quantité pour Marc. Oui, oui. Marc 3, chapitre 13. Voilà. Et Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.